Bonjour à tous, aujourd'hui à l'occasion du salon Rétromobile 2023, on va pas faire un essai classique, on va essayer la Peugeot 205. Alors c'est pas un nouveau modèle, Peugeot ne ressort pas la 205, même si la voiture a sauvé la marque à l'époque, elle fête cette année ses 40 ans cette 205. On en profite en reprenant le volant d'une phase 2 de 88, une XS. Bon, la 205 c'est d'abord une ligne inimitable qui est due au talent de Gérard Velter, et même 40 ans après, ça n'a pas beaucoup vieilli. Ce qui a vieilli, mais je dirais que c'est les voitures modernes qui sont passées du mauvais côté de la barrière, c'est que celle-là mesure 3,71 m, ça reste donc une voiture compacte, alors qu'aujourd'hui, vous achetez des compacts qui dépassent toutes les 4 mètres. On a donc une version XS 3 portes, avec un moteur qui est, je vais vous le montrer, un peu plus tonique que sur les premières générations. C'est ce qu'on pourrait appeler, allez, la GTI du pauvre. Alors c'est super équipé, hein. Je vous fais la liste complète des équipements, il n'y a rien. Il y a quand même des essuie-glaces arrière, mais c'est vrai que à l'époque, on achetait une voiture basique, mais ce qui permet en même temps d'avoir un poids extrêmement contenu. Et ce qui donnera, vous allez le voir, je ne vous dévoile pas tout de suite, mais le tonus de la voiture. Les anti-brouillards sont quand même livrés en série. Sous le capot, la bête, un des moteurs TU qui ont été introduits pour la phase 2 en juillet 87. Là, c'est un TU 3S 1360 cm3 avec un carburateur double corps pour une puissance. Alors, je rigole en disant ça, 85 chevaux, mais 85 chevaux dans ce modèle-là, il faudrait aujourd'hui, pour avoir l'équivalent en rapport poids-puissance, une voiture qui fait au moins 110 chevaux. Dedans, alors déjà quand même, première remarque, pour une voiture aussi compacte, on a vraiment de la place à l'intérieur. C'est ça qui était incroyable. On se demande aujourd'hui ce que font les constructeurs pour nous offrir des voitures de 4,10 m, 4,20 m de long, avec pas plus d'habitabilité que ça. Bon là, en plus, regardez les sièges. Bon, on voit qu'ils ont un petit peu vécu, mais on a des sièges semi-baquets sur cette version XS, superbe. Et puis, la phase 2 bénéficiait d'un tableau de bord également nouveau, repris de la GTI, mais simplifié. On n'a pas la pression d'huile, par exemple, mais on a quand même un compte-tours. La qualité de fabrication, pas mauvaise, surtout si on considère que la voiture a 40 ans. Côté équipement, Peugeot était très généreux parce qu'on a des rétros électriques manuels ainsi que des lève-vitres électriques à la main également. Ah ça c'est ma petite Madeleine de Proust, parce que je me souviens très bien de cet éclairage là. Bon, ça marche plus, c'est un peu dommage. Mais c'est vachement ingénieux en fait. Pourquoi est-ce que les constructeurs actuels n'ont pas repris des choses comme ça? Bon, Charles, démarrage, hein, il y a un starter. Bah écoute, vu qu'on a un tout petit peu roulé avant, pas forcément, mais... Voilà. Ah, attention, on suit la petite étiquette. Ah oui, attention, moteur chaud, démarrer, accélérateur au plancher, sans pomper. Oula, ça rugit, on sent qu'il y a des chevaux. Hein. Non mais on rigole, ça pèse combien? Ce que je disais tout à l'heure. Alors on est à peine à puissance. Tout à fait, on est à peine à 800 kg en fait. Une 205 XS, c'est aux alentours de 820-830 kg, donc c'est extrêmement léger. Et en fait, on se dit que finalement, on a 10 kg par cheval, puisque on a 85 chevaux qui emmènent 820 kg. Ouais, donc ce qui pour l'époque donnait des performances tout à fait correctes. Ouais, d'ailleurs là, si j'accélère, ça accélère bien. On est en montée en plus, mais franchement, le moteur répond bien. Il a l'air assez souple. On a un gros moteur quand même pour une petite voiture en cylindrée pour l'époque. Ah oui, un Alip 4, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire pour cette époque-là. C'était vraiment les versions de luxe qui avaient le droit à ce genre de mécanique. Et puis, à ajouter que cette XS donc a le droit à un 85 chevaux et qui est accouplé à une boîte courte. C'est-à-dire qu'à 130, tu vas être à 4500 tours minute, mais sur un filet de gaz, tu repars sans te poser de questions. On a un volant à 2 branches sur cette version. Tout à fait. En fait, les premières 205 XS n'avaient même pas droit au volant 3 branches. C'était un peu de la pingrerie de la part de Peugeot, mais il a fallu attendre quelques années pour qu'elle récupère le volant 3 branches qu'on pouvait retrouver sur les GTI par exemple. Pour tester le confort, rien de mieux qu'un bon ralentisseur.
suspension pneumatique Citroën, mais c'est quand même assez souple et en plus les sièges étant moelleux, donc avec une assise confortable et un bon maintien latéral, le confort général est vraiment très bon. Il est aussi bon qu'un véhicule récent d'ailleurs. Voilà, ouais. On n'a pas perdu de plombage. Charles, une des autres qualités de cette 205, même si c'est pas une GTI, c'est la tenue de route. On voit que ça prend un peu de roulis, mais franchement, c'est pareil, hein. C'est comme le confort. Tout à fait. C'est bien. Tout à fait. Les trains roulants donc, de cette 205 sont dits basiques, à simple bras, en pseudo McPherson. Mais on a quand même une tenue de route, malgré des petites roues en 13 pouces et de seulement 165 de large. Donc ce qui fait rire aujourd'hui, hein, où la moindre Twingo ou autre est équipée de 195 ou de 205 de large. On a une tenue de route qui était assez exceptionnelle pour l'époque et une très très bonne agilité de la voiture. Si on parle chiffres, ça donne quoi? Bah c'est pas mauvais, surtout remis dans le contexte de l'époque, une fois encore. Une 205 XS c'était annoncé pour 178 en VMAX. Ah ouais, c'est bien, ouais. Correct pour une petite citadine. Ouais. C'était donné pour 10 secondes 6, 10 secondes 5 pour un 0 à 100. Alors il y a eu plusieurs essais qui l'ont donné même jusqu'à 10 secondes 3. Ouais. Donc, ce qui encore une fois est tout à fait convenable. Et un kilomètre départ arrêté en 32 secondes, si je ne te dis pas de bêtises. D'accord. Et pour une conso moyenne? Alors une conso en mixte, on est aux alentours de 7,5 litres. Si tu abuses du double corps, par contre, on peut monter facilement à 10 litres. Ouais. Non, mais ça reste raisonnable. En soi, oui, ça reste très raisonnable. On est dans un véhicule des années 80. On n'arrête pas de nous seriner que ça pollue, que ça consomme, que c'est une catastrophe. Finalement, c'est pas pire qu'autre chose. Charles, la 205, elle a été produite pendant combien de temps? Et bon, alors approximativement combien d'exemplaires? On est à peu près sur 5 millions d'exemplaires, 5 millions 2, 5 millions 3, donc très belle réussite de Peugeot à l'époque. Hein, ça a sauvé Peugeot d'ailleurs. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est le modèle qui a sauvé la marque. La 205, c'est plus de 17 ans de carrière, puisque les toutes premières sont sorties vraiment fin 82, si on parle même des pré-séries, et les dernières se sont vendues en 99. Donc on est vraiment sur une très grande plage. Et en fait, la 205 a su d'une certaine façon évoluer avec le temps pour toujours répondre à une certaine attente de la clientèle jusqu'aux toutes dernières, vraiment sur la fin où elles étaient presque équipées en série avec la climatisation, les toutes dernières. Ah, c'est devenu le luxe quoi. Alors, si on veut acheter une 205 XS comme ça, le budget c'est quoi pour commencer? Alors une belle 205 XS, puisque je parlais d'un véhicule en bel état, on est aux alentours à l'heure actuelle de 6-7 000 euros. C'est pas très cher par rapport à une GTI, alors qu'on n'est pas très loin des caractéristiques de la GTI, enfin des sensations de conduite en tout cas. Elle n'en a pas l'aura ouais. Au niveau de la GTI. Après, il faut remettre aussi dans le contexte, ça reste normalement une 205, c'est une voiture populaire, une voiture sympa, une voiture, pour reprendre un slogan de Renault, une voiture à vivre pour le coup, véritablement, un petit clin d'œil. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, se dire sortir 6, 7, 8 000 euros pour une belle 205, ça peut paraître beaucoup. Mais il faut aussi savoir que les travaux de restauration pour partir d'une base, je ne vais pas dire d'une épave, mais d'une base fatiguée, ça peut largement faire exploser ce budget-là. Ouais. C'est fiable une 205? C'est la voiture fiable par excellence, quelle que soit la motorisation, puisque que ce soit les moteurs 104 qu'on a eu au tout début, que ce soit les moteurs TU comme celle-ci qui ont suivi, les XU qui ont équipé les GTI ou les automatiques, les XUD diesel ou diesel turbo, tout est extrêmement fiable sur 205. Alors, on peut évidemment parler parfois de soucis de joint de culasse sur les TU ou d'arbres à cam qui s'usaient sur les moteurs 104, mais c'est vraiment une voiture d'une fiabilité qui est hors pair. D'accord. Alors, parlons maintenant festivité, parce que les 40 ans, ça se fête. Tout à fait. Donc vous représentez le club 205 France, hein, on dit France ou il est international? Non, on est, on va dire européen, mais on peut dire France, oui, aujourd'hui, c'est pas un souci. Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Alors, donc du 7 au 9 juillet, on organise au niveau de Sochaux, au musée de l'aventure Peugeot, un grand événement qui rassemble tous les propriétaires de 205 d'Europe, puisqu'on a même des visiteurs qui viennent de Hongrie, de Lituanie ou de Pologne. Donc sur ces 3 jours, avec visite du musée, visite des archives, on va essayer d'aller visiter également l'usine de Mulhouse. Donc un grand événement où on a à l'heure actuelle plus de 300 véhicules qui sont inscrits.
sachant qu'on a ouvert les préinscriptions le 22 décembre. Donc un vrai engouement de l'ensemble de la communauté 205 pour cet événement. Vous en avez à titre perso combien des 205? Alors je suis petit joueur à côté de certains puisque j'en ai que 2. Ah, vous n'en avez plus qu'une alors. Et voilà. Donc c'est celle qui vous reste, c'est une première génération, c'est ça? Tout à fait, donc c'est une 205 SR. Je dis qu'il vous reste parce que je repars avec celle-là, on est d'accord. J'avais cru comprendre en effet. Conquis donc. Ah ouais, non mais franchement, je trouve que c'est une voiture qui n'a pas vieilli. Non. J'aimerais être une 205. Bon, mais vous avez très beau reste, Jean-Luc. Merci beaucoup. Je vous promets, on refera des petites séquences comme ça, nostalgie, parce que c'est effectivement très sympa. Alors j'ai déjà, moi, des vieilles autos que je vous ferai découvrir.